En fait, j'ai toujours eu un don particulier pour le bricolage. Du coup, avec les problèmes climatiques en ce moment, vous savez, j'ai décidé de construire ma maison tout seul, une maison 100% écologique. Et grâce à mes talents de bricoleur, j'ai mis au point une installation révolutionnaire pour faire de l'eau chaude. Bon, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça va venir, j'ai bon espoir. Et puis j'ai même un système de ventilation 100% naturel qui fonctionne sur le principe du courant d'air, quoi. En tout cas, j'ai vraiment réussi ce que je voulais. Une maison avec zéro consommation d'énergie. Rien, nada, niet, que dalle. Et j'en suis pas peu fier, hein. Aujourd'hui, des solutions existent, si on passait aux choses sérieuses. La préoccupation de l'impact de notre mode de vie sur l'environnement est un enjeu majeur pour l'avenir. Elle ne doit pas se limiter à la simple consommation d'énergie fossile de nos usines ou de nos véhicules. Nous devons intégrer cette problématique au plus près de nous, dans nos habitations. Des constructeurs et des industriels se sont associés pour développer des maisons concept. Villa La Provençale vous présente aujourd'hui la Villa Respect. Une démarche bioclimatique se développe sur 3 axes. Capter la chaleur, la transformer, la diffuser et la conserver. Trouver un équilibre entre ces 3 exigences, sans en négliger aucune, c'est suivre une démarche bioclimatique cohérente. Le terrain devant accueillir la Villa Respect est situé dans un site classé. Il est entouré d'habitations à l'est et au sud, d'une haie de chêne au nord pouvant protéger du Mistral et bénéficier à l'ouest d'une vue totalement dégagée. Compte tenu de la typologie des lieux, nous avons décidé d'orienter la bâtisse sud-sud-ouest et de la positionner à l'extrémité est du terrain afin de dégager un grand espace de vie devant la maison. Afin de limiter les déperditions thermiques et maximiser les apports solaires, la construction s'articule autour de 3 volumes. Le garage, qui représente le point froid de la maison. Le cellier, volume isolé qui sert de volume tampon. Et enfin, le lieu de vie, le volume principal. Afin de maximiser les apports solaires, les espaces de vie sont en permanence dans l'axe de la course du soleil, permettant de bénéficier au maximum de sa chaleur et de son rayonnement. Il est indispensable d'assurer une étanchéité parfaite pour éviter les ponts thermiques. Une isolation par l'extérieur a donc été réalisée. Le plancher et des murs par de la laine de roche, sans oublier la toiture grâce au toit végétalisé. Une fois l'isolation réalisée, afin de capitaliser le rayonnement du soleil, nous avons doté les façades de larges baies vitrées ainsi que de brises-soleil pour en atténuer ses effets l'été. Ces brises-soleil créent un débord de toiture plus important, permettant d'accentuer l'ombre en été, mais laissent pénétrer en profondeur les rayons durant l'hiver. Enfin, pour parfaire le tout, 2 arbres à feuilles caduques seront plantés devant la terrasse. Pour avoir une température constante été comme hiver, nous avons installé un puits provençal. L'air extérieur est ainsi récupéré puis dirigé vers la maison par 35 mètres de conduite enterrée, à 2 mètres de profondeur, là où la température est en permanence à 18 degrés. L'air est naturellement rafraîchi ou réchauffé durant son trajet et arrive dans le système de ventilation double flux qui permet de récupérer ses calories. Grâce à la parfaite étanchéité de la bâtisse et à la gestion de la circulation de l'air, la température à l'intérieur de la maison est maintenue entre 18 et 20 degrés. Toujours dans un souci d'utiliser les ressources naturelles, des panneaux solaires ont été installés sur le toit de la maison. Ces panneaux servent à produire l'eau chaude sanitaire avec l'appui d'un cumulus solaire. Pour la consommation électrique de la maison, nous l'avons également équipé de panneaux photovoltaïques. L'électricité ainsi générée est supérieure à l'énergie consommée. Sans oublier bien évidemment l'éolienne érigée sur le portique qui servira à rendre la maison autonome et absorber la consommation des auxiliaires. Voilà ce qu'est pour nous la Villa Respect. Mais cette approche du bioclimatisme n'est pas le seul élément capital. D'autres process techniques et industriels sont nécessaires pour atteindre l'objectif annoncé de la Villa Respect, en faire une maison autonome. Un projet tel que la Villa Respect nécessite l'implication de partenaires industriels qui ont mis leur technicité ainsi que leurs matériaux de pointe au service de ce concept. Un concept architectural efficace, allié à des qualités environnementales et des critères de développement durable majeurs. C'est ça, la Villa Respect. Cette approche de la maison à énergie positive est une nouvelle tendance qui devrait pouvoir aisément se généraliser, entraînant par là même une baisse des coûts et donc un prix d'achat encore plus attractif. Outre le fait que cette maison soit un réel projet d'entreprise qui a nécessité la mobilisation de toutes nos forces vives, cette construction novatrice a demandé l'implication de nombreux partenaires industriels. C'est tous ensemble que nous avons pu faire naître ce projet. Demain, la balle sera dans le camp de nos hommes politiques. Il faut que des décisions soient prises pour démocratiser ces techniques et accélérer le sens de l'histoire de notre planète.